Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions voyance que vous m'avez laissées la semaine dernière. Waouh, merci en tout cas pour toutes les questions. J'ai eu plus de 110 commentaires, donc des questions que vous m'avez laissées. Donc merci beaucoup, mais là vous savez, je vais prendre que 10 personnes, je les ai sélectionnées. C'est vraiment au hasard, c'est vraiment comme ça que ça se fait, il n'y a pas du tout de favoritisme ou de personnes privilégiées. Avant de commencer, j'ai quand même une chose à vous dire. Si vraiment vous avez envie d'avoir une consultation avec moi, c'est possible. Il suffit d'aller sur mon site, vous prenez rendez-vous avec Créneau Libre. Et là, profitez-en, je fais une petite promo de 30 euros. 30 euros les 30 minutes au lieu de 35 euros. Donc voilà, c'est sympa. Et en 30 minutes, on a quand même vraiment le temps de voir 1, 2, 3 questions importantes, amour, travail, famille. Donc faites-vous plaisir. Autre chose que je voulais vous dire, suivez-moi sur ma page Instagram, ça j'en ai déjà parlé, puisque avant le 15 septembre, je vais vous faire gagner une consultation gratuite, complètement, de 30 minutes, en tête à tête, vous et moi, enfin au téléphone ou par Zoom. Voilà, donc ça, je vous expliquerai un petit peu les règles du jeu, je vais faire un petit concours, je sais pas, je vais voir ce que je vais improviser. Et troisième chose avant de répondre, sachez que ça y est, enfin mes stages sont disponibles sur mon site si vous êtes curieux de savoir ce que je vous propose, surtout si vous habitez du côté de Marseille ou de Montpellier. Vous allez sur mon site, il y a le lien, vous cliquez sur stage et atelier. Si ça vous intéresse, vous avez envie de réserver, vous allez sur Créneau Libre en bas de page. Et là, vous cliquez sur mes ateliers. Voilà. Et là, vous verrez les dates, les réservations, tout est expliqué. Allez, on attaque direct les questions. La première, c'est Sam du 8 juin 79. Est-ce que vous voyez une évolution dans mon travail? Ok, Sam. J'ai l'impression que je la connais. C'est un pseudo qui me dit quelque chose. Bon, à voir. J'ai l'impression que vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, Sam. Donc, est-ce qu'il y a une évolution dans son travail? Alors, il faut savoir que là, au niveau astrologique, les Gémeaux sont dans une période où, effectivement, il y a de belles opportunités, il y a de bonnes façons d'évoluer. Ils sont portés par l'influx de Saturne, qui est très très bon. Et je ne vous parle pas souvent d'astro, mais sachez que je connais très bien l'astrologie. C'était ma première passion quand j'étais jeune, très jeune. Donc, il y a des choses positives. Alors, Sam, elle est dans une période de choix, d'indécision, de blocage, d'inquiétude un peu. Mais on voit qu'il va y avoir un renouveau et il va y avoir effectivement une évolution dans le travail. Pour moi, ça se fait fin d'année à peu près. D'accord? On est peut-être sur novembre, décembre, janvier. Peut-être un poste avec plus de responsabilité, quelque chose comme ça. Attention à pas trop idéaliser, d'accord? Parce que, bon, voilà, ça peut être parfois un petit peu difficile quand même au niveau du travail, mais c'est très positif, ok? Donc je réponds oui, il y a évolution, il y a très belle évolution. Il y aura même peut-être formation. Suite à cette évolution professionnelle, on va vous former. Répondez-moi dans les commentaires si ça vous semble plutôt juste et que ça correspond à votre situation, ok? Alors, Marine, je mets les lunettes. Marine Noiret, 8 octobre 92. Vais-je trouver l'amour bientôt? Aïe, Marine, l'amour. On m'avait posé je ne sais pas combien de questions là-dessus. Je crois que j'ai eu peut-être 30 ou 40 personnes qui vraiment veulent l'amour, retrouver l'amour, découvrir l'amour. Bon. J'ai pas fait que de l'amour, vous vous doutez bien, au niveau des 10, j'ai essayé de dispatcher un peu. Donc Marine, elle est très jeune en plus, elle a 27-28 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses au niveau affectif, relation, il y a peut-être 2-3 ans, pas très positif pour elle, d'accord? Faudra me répondre dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, il y a eu une situation, un événement, ou une rencontre, même si ça a été rapide, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a un peu perturbé. D'accord? Bon, j'en dis pas plus. J'ai l'impression que le passé est pas complètement tourné. Il y a quelque chose, on dirait qu'il y a
peut-être un peu de ressentiment, peut-être un petit peu d'énervement. Faut faire le deuil de votre passé, Marine. Pourtant, vous êtes toute jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des événements ou des rencontres, quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Je ressens des choses, mais j'ai pas envie d'en parler sur YouTube. Voilà, je vous le dis, Marine, je ressens des choses par rapport à vous qui sont très personnelles, donc je rentrerai pas dans le détail. Il faut faire le deuil de votre passé, vraiment. Et par rapport à ça, après, ça va vous permettre voilà, d'avancer un petit peu mieux. Oui, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, mais elle n'est pas de suite. Peut-être vers le printemps, à peu près, d'accord, vers avril, mai, juin. Il y a un renouveau, il y a une rencontre. Il y a une rencontre par rapport à une passion commune, par rapport à quelque chose que vous faites qui vous plaît. C'est pas dans votre travail, hein. C'est peut-être une activité, un loisir, je sais pas, ou une sortie, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez lumineux, d'assez joyeux, et je vois une rencontre plutôt solaire, plutôt positive. Alors moi, ma voyance, elle est en général sur 18 mois, 2 ans. Je peux pas vous dire si ça va durer toute la vie, que vous allez vous marier et faire 4 gosses, hein, d'accord? Mais en tout cas, je vois une jolie rencontre. Mais avant cette rencontre, travaillez le passé, balayez-moi le passé. D'accord? Je vois un homme peut-être, une personne un petit peu plus mature que vous, 32, 35 ans, à peu près. Ok? Bon, il y a bien un renouveau. Il y a bien un renouveau. Bon, ben c'est positif. Allez, on passe à la troisième question. Delos Myriam, 18 novembre 78. L'envie de tout laisser pour partir vivre dans les Alpes-Maritimes, est-ce que c'est un bon choix? Je repars à zéro. Waouh, c'est courageux en tout cas. C'est courageux, mais c'est surtout un gros ras-le-bol. Moi, j'ai l'impression, Myriam, que ras la casquette et vraiment envie de faire... Vraiment, vous avez envie de faire table rase du passé et d'avancer. Mettez-moi dans les commentaires, hein, si c'est ça. Et alors, on me dit... Ce qu'on me dit, c'est que oui, c'est positif. Oui, il y a des opportunités. Même de repartir à zéro, c'est très positif. Ça va vous faire du bien. Vous allez faire peau neuve. Mais en même temps, il faut préparer ce départ. Il ne faut pas partir comme ça avec son baluchon parce que ce serait pas bon. Préparer son départ, c'est trouver déjà un lieu où vous allez habiter, une maison, quoi, un appartement, peut-être trouver un travail, voilà. Et là, j'ai l'impression que vous attendez des réponses en plus, c'est ce qu'on me dit. Tiens, ben, je ne prends pas les cartes avec vous, vous voyez. Et oui, je pense que ça peut se mettre en place assez rapidement. Peut-être voir, je regarde. Oui, là, on voit qu'il y a un petit peu de retard, un peu de blocage, des attentes. Ouais, vous partez. Vous partez au plus tôt dans 3-4 mois, au plus tard dans 5-6 mois. Voilà, dans ce laps de temps, c'est positif. Vous faites peau neuve, d'accord? Et vous en avez envie, vous en avez besoin. Il y a eu trop de choses qui vous ont pris la tête. Ok? Mettez-moi un dans les commentaires. Alors, on passe à Zebra. Oui, c'est ça. Mon projet de reconversion professionnelle aide-soignante va-t-il se concrétiser? 27 décembre 81. Bah oui. Ah bah oui, bien sûr que ça va se concrétiser. Par contre, ce qu'on me dit, on me dit quand même qu'il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup d'administratifs, il y a des lenteurs. Ah ouais, c'est ça. Il y a des lenteurs administratives, il y a des papiers qui avancent pas, ça bloque. Je regarde un petit peu, hein. Ouais. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Alors, du coup, de ces lenteurs, ça peut être un peu plus tard que ce que vous avez prévu. Peut-être grosso modo dans le courant de l'année 2022, ça peut être mars, avril, hein, voilà, vous me direz un petit peu ce qu'il en est, mais c'est positif, vous allez y aller à fond, à fond, passionné, vous allez être très sérieuse, très rigoureuse, très bosseuse, hein, c'est une bosseuse, hein, Zebra, hein, d'accord. Et ça va marcher, il y a réussite. Hein. Il y a réussite sur cette formation, sur cette reconversion. Mais là, ça attend un petit peu. Ne vous découragez pas, d'accord? Ça va se décanter. Pour moi, ça se décante, ouais, 2022. Faut refaire des papiers, ouais, c'est un peu ça qui va vous prendre la tête. D'accord? Mais c'est positif. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci au niveau des papiers qui est lié au côté matériel financier? C'est peut-être ça qui va un peu vous contrarier, d'accord? Mais en tout cas,
je vous vois foncer, vous allez réussir cette reconversion. Ok? Bon, là on a philo, oups, 7, 17, 10, 72, épreuve de vie, je m'ouvre à la spiritualité avec mes anges gardiens. Je ne sais pas si je fais bien, si je suis sur la bonne voie. Ah ah! Bizarre cette question, étonnante. J'ai l'impression déjà que oui, épreuve de vie douloureuse, ça c'est sûr. On parle d'un deuil, alors est-ce que c'est un vrai deuil? Est-ce que c'est un deuil symbolique? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été, il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc, c'est récent, hein, ça fait 6 mois, 1 an, hein, allez, 2 ans, non, même pas 1 an. Et je pense que ce choc-là vous a amené à vous ouvrir à tout ce qui est spirituel et tout ça. Sauf qu'il y a à manger, à boire dans la spiritualité. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Il y a vraiment dans le domaine même du développement personnel, etc. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Il y a vraiment des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, voilà. Bon, voilà. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet, voilà, il y a des... faut savoir que sous couvert de pseudo coach spirituel, tout ça, il y a des gens, c'est presque une secte. Ce sont presque des sectes et ils sont là surtout pour vous soutirer un maximum de pognon, d'accord? De l'argent. Donc, soyez attentifs aux gens qui vous proposent des choses trop radicales, trop dogmatiques. Soyez prudentes, soyez vigilantes. Vous êtes novice là-dedans. Vous êtes novice, vous êtes un peu fragile, donc vous pourriez vous faire attraper un peu par des personnes mal intentionnées. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous posez des questions. Mais si vous allez vers des bonnes personnes, et sur YouTube, il y a des gens qui sont très bien. Il y a d'autres que moi. Bon, moi, évidemment, je suis très bien. Mais il y a d'autres personnes qui sont très bien, qui sont là pour partager du contenu et qui sont pas dogmatiques. Vous voyez, par exemple, je pense à quelqu'un qui est pas du tout dans mon domaine, mais qui fait de la nutrition. Je sais plus son prénom, mais sa chaîne, elle s'appelle Bisou. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bimove, ça y est, un trou de mémoire. Et c'est quelqu'un qui propose de la nourriture, c'est un peu tout ce qui est nutrition. Oui, alors c'est quelqu'un qui propose tout ce qui est la nourriture paléolithique, donc sans trop de produits transformés, etc. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans sa façon de parler à ce monsieur, c'est qu'à chaque fois il vous dit, voilà, moi je vous dis ça, maintenant testez par vous-même, faites vous-même votre propre opinion. Quand vous entendez ça, déjà c'est quelqu'un qui vous laisse réfléchir par vous-même. Et moi, si vous regardez mes vidéos, souvent je vous dis, voilà, moi ce que je pense. Maintenant, à vous de réfléchir, à vous de vous poser les bonnes questions. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit non, c'est comme ça, il faut penser comme ça, il faut agir comme ça, il faut faire comme ça, et quelque part c'est moi qui détiens la vérité, fuyez, partez. On est sur quelqu'un qui veut vous manipuler et qui est dans des dogmes, quel que soit le dogme, que ce soit un dogme religieux, un dogme spirituel, énergétique, etc. Donc, vous avez raison d'être prudente, mais je pense que la spiritualité, tout le monde devrait y aller, parce que c'est vraiment, nous sommes des êtres spirituels. Voilà, pour moi, il n'y a pas de questions à se poser dans ce sens-là. Les questions qu'il faut se poser après, c'est est-ce que je prends le bon chemin? Et c'est vrai que, déjà, vous me dites mes anges gardiens, alors vous n'en avez pas 36 000, ma chérie, hein, d'accord? Déjà, si vous en avez un, plus peut-être 1 ou 2 défunts autour de vous, c'est pas mal. Donc regardez ma vidéo sur l'ange gardien, vous verrez, je réponds à des questions. Il y a des livres qui sont très intéressants, il y a des chaînes qui sont intéressantes, mais gardez toujours à l'esprit de ne pas tomber sur des gens qui sont dogmatiques, qui vous disent il faut faire comme ça, c'est moi qui ai raison. Cela vous les fuyez, et il y en a sur Internet, sur YouTube, etc. Mais il y a aussi des gens très bien. Donc écoutez votre ressenti, faites-vous confiance. En fait, c'est une question de se faire confiance à soi. Et vous verrez que vous taperez aux bonnes portes. Ok? Voilà, j'ai pas pris mes cartes parce que c'était pas forcément une question de voyance réellement, c'est plus de démarche intérieure. Alors, on continue avec Mireille Metz. Bon là c'est voyance, hein, 18-01-75, arrêt maladie suite à une dépression au boulot et rupture sentimentale, vais-je retourner à mon boulot actuel ou dois-je faire une reconversion? Mireille, vous avez vécu des choses très difficiles, hein, de ce burn-out, de cette rupture sentimentale,
Là, j'ai l'impression que, ouf, vous sortez un tout petit peu la tête de l'eau. C'est pas encore ça, mais bon, ça va un petit peu mieux. Reprendre le travail, moi ce que je ressens c'est que ouais, je pense que vous allez le reprendre mais que ça va pas marcher parce que c'est l'ambiance, c'est les gens, c'est le travail en lui-même. Si vous avez eu un burn-out, et je pense que les personnes qui travaillent avec vous n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, sont pas forcément très sympas. Alors peut-être il y a toujours une ou deux personnes qui est sympa, mais dans l'ambiance, vous voyez, l'ambiance générale, c'est pas terrible. Et je pense que retourner au travail, vous allez le faire dans un premier temps, mais ça va pas marcher. Vous allez arrêter de nouveau, peut-être 2-3 mois après, assez rapidement, parce que les symptômes du burn-out vont revenir encore et vous allez vous sentir encore oppressé et mal. Et effectivement, je pense que vous allez devoir faire, ouais, vous voyez, le tarot me le confirme, il y a rupture au niveau travail. Et vous allez être amené à faire effectivement une reconversion professionnelle, puisque vous êtes jeune, hein, d'accord ? Il faut un travail qui a plus de sens pour vous, qui a plus une réalité et quelque chose qui est en contact avec les gens, avec peut-être du partage, de l'aide, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je pense qu'une petite consultation personnelle vous ferait du bien pour un petit peu remettre les idées en place parce que vous avez un grand défaut qui est une grande qualité, vous êtes trop gentil. D'accord ? Bon. Voilà pour Mireille. Allez, on passe à la 7e question. Sur... décidément, je ne vois plus rien sans mes lunettes, c'est une cata. Cathy Pericinoto, 6 août 61. Ah, encore l'amour. Vais-je faire une rencontre sérieuse et constructive? Attention, on rigole pas là. Il faut que ce soit sérieux et constructif. Hein. La lionne, elle en a marre. Vous êtes découragée. Cathy, je sens que ouais, vous me posez cette question, mais moi ce qui vibre à l'intérieur de moi, vous me direz hein, dans les commentaires, c'est que vous y croyez, mais vraiment pas beaucoup quoi. Vous avez eu beaucoup de déconvenues amoureuses, il y a eu des déceptions, des trahisons, des choses lourdes, et c'est vrai que vous êtes une femme de cœur, passionnée, généreuse, etc. Voilà, vous avez envie de quelque chose de fort. Et vous tombez sur des choses un peu bof, un peu faiblardes, quoi. Donc, c'est un peu un SOS là, hein, que vous m'envoyez, j'ai l'impression. Et c'est un peu pareil que la dame d'avant, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop gentille, trop généreuse, vous donnez trop vite. Et du coup, vous avez peut-être tendance à choisir des hommes qui vont un petit peu en profiter. Un petit peu être dans l'opportunité par rapport à vous. Donc faites attention à votre radar affectif. Je suis pas sûre que vous envoyez les bonnes énergies et que vous soyez attiré par les bonnes personnes. D'accord, hein. C'est pour ça que vous avez envie que ce soit sérieux, que ça soit constructif. J'ai l'impression que ça marche, c'est tout feu, tout flamme, et puis pouf, après ça tombe en eau de boudin, quoi. Oui, je vous vois rencontrer quelqu'un. Oui, janvier, février, mars, il y a une nouvelle rencontre. Ça marche pas? Il y a un truc là dans votre façon d'aborder les relations amoureuses, je sais pas, c'est... Soit vous y allez et puis vite vous faites demi-tour, soit vous y allez, c'est la personne qui part. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et d'où ce sentiment, quand je me suis connectée sur votre énergie, de découragement. Ouais, ouais, non. Il y a une rencontre, mais ça ne marchera pas comme vous voulez. Vous avez un rêve dans votre tête et la réalité, elle n'est pas à la hauteur de votre rêve. Et là, je suis désolée, c'est pas encore trop à la hauteur de votre rêve. D'accord? Bon. Cathy Milan, 25 mai 69. Ai-je des capacités à la clairvoyance, magnétisme et hypnose ou autre? Alors là, vous me faites la soupe, hein, vous me faites une soupe. L'hypnose, c'est pas des capacités, c'est un apprentissage. L'hypnose, tout le monde est capable de faire de l'hypnose, déjà, d'accord? Ça s'apprend, il y a des écoles, moi j'ai été formée, j'ai pas eu un don pour l'hypnose, j'ai été formée, c'est vraiment une technique thérapeutique, d'accord? Alors, la clairvoyance, le magnétisme. Le magnétisme aussi, on en a tous, et ça, il y a des personnes qui font des formations sur le magnétisme, l'énergétique, etc.
Et la médiumnité, la clairvoyance, quand on a des capacités, on le sait. Je suis désolée parce qu'on le sent, on le sait. Donc c'est plus, la vraie question qui est derrière, c'est plus, est-ce que je dois aller vers ça? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'y ai droit? Bah ouais, moi je pense que tout comme n'importe qui peut apprendre à jouer d'un instrument, peut avoir envie de faire de la peinture, de la sculpture, de la danse, même si on n'est pas, je sais pas, Michel-Ange ou Mozart, c'est pas grave, on a le droit. Et bien dans le domaine de la spiritualité, si vous êtes attiré par ça, allez-y, faites-vous plaisir, apprenez, faites des formations, prenez des cours. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, voilà, sachez vers qui vous allez, ne prenez pas des gens qui sont pas très sérieux et pas très professionnels, mais voilà, les capacités à la clairvoyance, on ne se pose pas les questions, je ne sais pas comment vous dire. Moi, ça fait 28 ans bientôt que je consulte. Les gens qui ont ces capacités, ils ne me disent pas « est-ce que j'ai ces capacités ?» Ils me disent « ouais, il m'est arrivé ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça ». Vous voyez, c'est différent. Et après, encore une fois, comme je vous dis, magnétisme, hypnose, tout ça, ça prend. Donc, si c'est votre désir et votre envie d'aller vers ça, allez-y, écoutez votre cœur. D'accord ? Après, 9e et avant-dernière question, on a Jacqueline, 6 février 46. J'aimerais savoir si je vais retrouver la confiance en moi et me libérer de mes peurs. Ma petite Jacqueline. Quand j'ai noté la question, j'ai eu quelque chose de très fort au niveau du cœur. Alors, j'ai pas voulu aller plus loin et là, je retrouve ce même ressenti. Jacqueline, j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses très douloureuses dans votre vie, même dans votre enfance, et que effectivement vous avez peut-être pas eu le temps ni l'opportunité de vraiment guérir de ces blessures, et que là, l'âge avançant, il y a des choses qui reviennent, et du coup vous êtes dans des peurs, dans des blocages, dans des angoisses, et que c'est difficile, ouais, je sens la souffrance. Vous êtes dans beaucoup de souffrance et de ce manque de confiance en vous. Et j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas un environnement forcément très très positif autour de vous. Hein. Bon, peut-être faire des méditations, de la relaxation. Inscrivez-vous dans des clubs un petit peu de loisirs, 3e âge, et faites un peu du yoga, du tai chi, du qigong. Voilà, liez-vous doucement avec des gens. Voilà, faites un peu ce petit travail doucement d'aller vers un peu les autres et vous verrez que vos peurs doucement vont diminuer. D'accord ? Voilà. Mais je vous envoie plein de bisous parce que je sens une très belle âme, une très belle personne, mais une vie très, très douloureuse, très dure. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. D'accord ? Bon. Allez, on termine par ici et maintenant. Donc Sandra. 7 décembre 73, infirmière scolaire, est-ce que je vais m'épanouir au travail? Ouais, je crois que la question était un peu plus longue, j'ai pas tout noté. Est-ce que, reprenant à la rentrée, donc scolaire, vous redémarrez, là... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous aimez bien votre travail, mais c'est peut-être un petit peu l'administration scolaire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Chut, chut. C'est mon chat, je suis désolée, je vais devoir couper ou quoi? Chut. Bon. Ouais, mon chat là. Vous les voyez pas, mais ils sont trop... c'est des vedettes ces chats. Bon, excusez-moi, désolée Sandra, ça m'a déconcentrée. Ouais, du coup, moi je pense que c'est pas votre travail en lui-même qui pose problème, c'est plus l'environnement, peut-être les profs, peut-être l'administration, la hiérarchie, les choses comme ça. Et du coup, ça vous pèse un peu, c'est un peu lourd. Ça, vous en avez un petit peu marre. Mais bon, je pense qu'il faut prendre du recul. Ouais. Je pense qu'il faut un petit peu lâcher prise, moins être susceptible, et puis quand on vous dit quelque chose, dire ouais, ok, voilà, lâchez. Vous êtes peut-être trop perfectionniste, exigeante, il faut faire les choses bien, carré. C'est bien, c'est des bonnes qualités. Et parfois, il faut savoir un petit peu lâcher du lest. D'accord? Je vois pas de gros problèmes de travail. Ok? Après, bon, des hauts, des bas, mais je vois pas de gros problèmes de travail pour vous, Sandra. Ok?
Voilà, c'est terminé. J'ai fait mes 10 questions. C'est intense hein, pour moi parce qu'il faut vraiment que je me connecte vite, vite, vite. Donc les personnes qui ont été sélectionnées, c'est sympa si vous me mettez des commentaires et vous me dites si je suis, si ça résonne juste ou si je suis à côté de la plaque, gentiment s'il vous plaît. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Ça me fait toujours plaisir. Et puis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.